Coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien, que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, j'avais envie, alors déjà, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy. Et aujourd'hui, on va faire un tirage pour savoir si la personne avec qui c'est un ami ou une amie, est-ce qu'elle est attirée par toi? Est-ce que cette personne-là pense à toi et envisage d'être avec toi et ne dit rien? En fait, on va savoir ce qui se passe dans la tête de cette personne par rapport à toi. Est-ce qu'elle est attirée par toi, amour ou amitié? Est-ce que tu es attiré par moi? On va voir ça tout de suite. Aujourd'hui, on a trois groupes. Groupe 1 avec la queue de... Oh, c'est joli, tiens. Avec la queue de baleine ou dauphin ou je sais pas. Queue de poisson. On a la feuille, une feuille toute simple. Où on a la petite libellule. Alors garde en tête la personne pour laquelle tu te demandes si cette personne-là est attirée à toi, amour ou amitié. Est-ce que tu es attiré par moi? Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Je te laisse faire ton choix et on se retrouve tout de suite pour un tirage croustillant. Allez, à tout de suite. Alors, bienvenue groupe 1. Aujourd'hui, on regarde ensemble si cette personne-là est attirée par toi, si cette personne-là envisage une relation avec toi, amour ou amitié. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'amitié qu'il y a entre vous? On va voir ça tout de suite. On va voir ce qu'il y a dans ses pensées. Allez, on tire les cartes. Oh. Tac, tac, amour ou amitié. Et on voit ça tout de suite. Alors, tac. On va rester là pour le moment. Alors, nous avons relation instable, atmosphère chaleureuse, et alors cancer, lion ou vierge, doute, guérison, couple, mariage dans l'air, bélier, taureau ou gémeaux, nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, la personne à laquelle vous pensez est soit cancer, lion ou vierge, ou bélier, taureau ou gémeaux, ou vous-même êtes de ce signe. Alors, groupe 1, la personne que vous avez en tête, j'ai l'impression qu'elle te regarde souvent, qu'elle t'observe et qu'elle se pose la question si vous pouvez être ensemble. C'est une personne qui t'a envisagé, qui a envisagé la relation, mais qui des jours se dit oui, on peut être ensemble et des jours non. J'ai l'impression qu'elle n'est pas sûre de sa réponse, elle n'est pas sûre... elle n'est pas sûre de vraiment vouloir. Il y a des doutes, il y a une réflexion. Peut-être que cette personne-là est dans une autre relation et elle est déjà bien engagée dans la relation. Donc, elle a peur de faire des erreurs. J'ai l'impression qu'elle s'est même dit, je préfère ne rien faire et de guérir ces sentiments naissants qu'elle a pour toi. J'ai l'impression qu'elle se dit... vaut mieux ne rien tenter parce que je ne sais pas où ça ira entre vous.
Et j'ai l'impression que c'est une personne assez sérieuse et qui, quand elle s'investit en amour, c'est comme si elle fait un investissement, vraiment, un investissement où elle voit sur le long terme, où elle voit et elle ne sait pas si toi, tu vois les choses de cette façon, si tu as envie de t'installer de façon sérieuse pour une relation longue. J'ai l'impression qu'elle a des sentiments pour toi, des sentiments amoureux, mais il y a beaucoup de doutes pour savoir si cette relation peut aller plus loin. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là, elle a des sentiments pour toi et que si elle s'engage avec toi, si il y a une relation, c'est une personne qui a un caractère où elle veut s'engager sur le long terme, elle veut voir plus loin une relation, quelque chose comme ça. Et à l'heure actuelle, avec toi, elle a des doutes que tu veuilles exactement la même chose que toi. Donc j'ai l'impression qu'elle a passé par une étape, je préfère ne plus y croire, je préfère ne te- même plus t'envisager en tant que partenaire éventuel et je préfère terminer cette histoire et voir les choses différemment. J'ai l'impression que vous vous entendez, qu'il y a toujours une certaine connexion entre vous et qu'il y a un flirt. J'ai l'impression que vous êtes tout le temps en train de flirter ou de pas flirter. Il y a toujours comme un certain malentendu, une certaine électricité dans l'air entre vous que vous faites semblant de voir ou de ne pas voir. C'est comme si vous faites des blagues avec des sous-entendus ou des choses comme ça. Et il y a toujours, il y a toujours cette attraction, mais cette personne-là se dit est-ce que si on se met ensemble, ça peut durer? Et j'ai l'impression que cette personne-là, un jour c'est oui, un jour c'est non, et qu'elle n'arrive pas à envisager une situation, une relation stable avec vous. Et c'est ce qui lui fait peur parce que ce dont elle a vraiment envie, c'est une relation stable. Peut-être qu'elle est déjà même engagée dans une certaine relation comme ça, mais j'ai pas l'impression que la relation dans laquelle elle est, parce que si elle envisage avec vous d'une certaine façon, je n'ai pas l'impression qu'elle est vraiment comblée dans sa relation et que comme elle n'arrive pas à vous voir sur le long terme, donc elle préfère rester avec la personne avec laquelle elle est. En fait, quand vous voyez, c'est comme si il y a comme une espèce de est-ce qu'on rigole ou pas? Est-ce que c'est des blagues ou pas? Est-ce que quand je te titille ou que je rigole ou pas? En fait, cette personne-là ne sait pas vraiment sur quel pied danser et elle préfère se dire non, mais elle rigole, elle ne voit rien, rien avec moi. C'est ça. Parce que j'ai la sensation que cette personne-là a envie d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau dans sa vie si elle est seule, même si ou si elle est en couple. Mais encore une fois, je n'ai pas la sensation elle le voit comme ça avec vous. On va tirer d'autres cartes pour voir. Oui, cette personne. Voilà, cette personne-là est exactement vous voit comme une relation potentielle. Mais groupe 1, j'ai l'impression il faudrait la rassurer sur le fait que vous vouliez la même chose. Alors toi, c'est à toi de savoir si tu veux une relation stable ou pas. Mais en tout cas, cette personne-là envisage une relation avec toi, mais ce n'est pas une relation éphémère en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça qui l'a fait douter, l'a fait reculer, l'a fait hésiter, l'a fait plus être dans la réflexion que dans l'action avec toi. C'est parce qu'elle a peur que toi, de ton côté, tu ne vois que qu'une relation passagère, alors que elle, j'ai l'impression que par son caractère, de par sa nature, et même si c'est une personne qui fait des blagues tout le temps ou avec qui tout se passe bien, ou on est amis ou tout se passe bien, j'ai l'impression que dans l'intimité, quand elle voit le couple, quand elle voit ouais, le couple, elle voit une relation longue et quelque chose de beaucoup plus
de beaucoup plus sérieux que ce qu'elle laisse paraître, comme une personne qui fait des blagues et qui est tout le temps en train de rigoler ou titiller les gens et tout comme ça. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'elle est, ou toi, hein, mais c'est comme ça en tout cas la dynamique qui est entre vous, on dirait que vous vous amusez tout le temps. Mais sache que cette personne voit et envisage sa vie et ses relations amoureuses beaucoup plus de façon sérieuse et posée. C'est une personne qui a envie de s'investir. C'est une personne qui voit comme un nouveau départ, comme quelque chose de possible avec quelqu'un. Je dis de façon générale, qui a envie de construire avec quelqu'un, mais qui pense à l'avenir en tout cas. S'élever à un niveau supérieur. Oui, j'ai l'impression que c'est une personne qui a beaucoup d'ambition de façon générale, ou toi aussi, mais en tout cas, c'est une personne qui envisage et qui t'envisage et qui envisage si c'est possible entre toi et cette personne comme, comme une progression, comme une évolution ensemble. Et voilà, j'ai vraiment cette sensation que ça va d'échelon en échelon à quelque chose de sérieux, au mariage, au mariage ou au Pax ou quelque chose de vraiment officiel, mais qu'il faudrait rassurer cette personne sur le fait que tu es sur la même page en fait. Pour que cette personne-là se décide à te voir comme quelqu'un de potentiellement, qui a vraiment du potentiel pour une relation longue. J'ai l'impression que c'est ce qui lui fait peur, hein, vous commenciez quelque chose, mais que cette relation ne puisse pas aller plus loin, quoi, que, que, que ce soit éphémère, que ça se termine aussi rapidement que ça ait commencé. On va essayer de tirer d'autres oracles, hein, histoire de... Alors... Alors... Amour vrai. Cette personne a tellement de sentiments pour vous, en fait, groupe 1, qu'elle a peur que de ton côté, ce ne soit pas réciproque à la même intensité, en fait. À la même intensité. Pour le moment, cette personne-là est confuse. Je sens confusion dans son esprit pour savoir si c'est la même intensité, vous voyez les choses de la même façon. Alors, est-ce que c'est rassurant pour toi d'aimer? J'ai l'impression que si un moment ou un autre, tu t'es déjà peut-être confié à cette personne sur tes difficultés euh, passées, hein, dans tes relations amoureuses, cette personne-là s'est dit, est-ce que tu étais prêt ou prête à t'engager dans une nouvelle relation? Est-ce que cette personne-là, peut-être que toi aussi tu es dans une autre relation et elle se dit, est-ce que tu peux envisager une autre relation? Cette personne-là se pose beaucoup de questions auprès de toi, groupe 1. Et sincèrement, si de ton côté, cette personne-là te plaît, euh, au-delà des blagues, parce que j'ai l'impression que vous êtes des gens qui aimez vous taquiner, vous titiller par des petits trucs tout le temps. Peut-être qu'il faudra avoir une discussion sérieuse pour savoir ce que vous voulez vraiment. Trust, confiance. Rétablir une confiance au-delà de l'amitié pour envisager une relation d'amour. Voilà. Euh, Créer une certaine forme d'intimité pour pouvoir se parler au-delà de ce que vous pouvez vous dire de façon générale entre amis. Il faut avoir confiance, confiance. J'ai l'impression que cette personne-là te connaît
particulièrement bien et qu'elle sait que un moment ou un autre, tu n'as peut-être plus eu confiance en amour et que elle se demande si aujourd'hui, c'est vraiment ça, hein, si toi, oui, c'est vraiment toi, si toi, tu es prêt ou prête à t'engager dans quelque chose en fait. Parce que elle a des sentiments sincères, elle voit quelque chose sur le long terme, mais elle ne sait pas si toi, de ton côté, tu pourras, si tu voudras ça en fait. C'est vraiment ça. Groupe 1, cette personne-là, la personne à laquelle tu penses, amour ou amitié, je dirais amour. Amour avec des doutes pour le moment. Peut-être que ce serait bien d'avoir une discussion à cœur ouvert si cette personne-là te plaît vraiment. En tout cas, cette personne-là a des intentions, elle te voit en tout cas comme une relation qui peut être stable, longue et sérieuse. Et j'ai l'impression qu'elle a des réels sentiments pour toi, mais elle s'inquiète surtout de toi, de savoir si toi, tu es prêt ou prête à vivre la relation qu'elle envisage avec toi. Voilà. J'espère que ce tirage t'a plu, groupe 1. Si ça a résonné en toi, merci de laisser un petit commentaire, un petit pouce vert. Et on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 2, on regarde ensemble si cette personne-là a des sentiments pour toi, si c'est de l'amour ou de l'amitié, si elle a une attirance, si elle pense à toi comme une relation potentielle. Vous êtes amis pour le moment et on va voir tout de suite si cette personne-là t'envisage comme une relation, comme un ou une partenaire, un amoureux, une amoureuse potentielle. Allez, on regarde tout de suite. Voilà, tac, 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 tac. Alors, nous avons secret, d'accord, épreuve, doute, oui, nouveau départ, projet naissance, relation instable. Alors, groupe 2, de ce que je vois tout de suite, la personne à laquelle tu penses, j'ai vraiment la sensation qu'elle est qu'elle a une autre relation, qu'elle est déjà engagée dans autre chose et que en fait elle aimerait être avec toi. J'ai l'impression, hein, de ce que je vois, elle aimerait être avec toi, mais tout en gardant le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et tout ça. Elle ne voudrait pas pour autant lâcher ce qu'elle a. Elle t'envisage comme une relation possible, certes, mais une relation secrète. Pas quelqu'un, pas une vraie relation. C'est-à-dire, là, on est dans une triangulaire. Potentielle, hein, je dis potentiellement. Elle te voit comme ça. Elle voit la relation comme ça. Mais c'est difficile pour cette personne. En fait, ce qu'elle ressent pour toi est difficile dans le sens où elle ne souhaite pas terminer avec la relation qu'elle a pour le moment.
En tout cas, elle ne souhaite pas changer sa vie pour toi. Si c'est pas une relation, est-ce qu'elle vit allez, chez ses parents, si on parle, c'est des jeunes, ou j'ai l'impression qu'il y a autre chose dans sa vie et qu'elle préférerait que si vous êtes en relation, c'est une relation secrète. J'ai l'impression que elle voit la dynamique entre vous comme quelque chose de difficile. Est-ce que euh, c'est la famille qui ne veut pas, par exemple, que la famille qui ne voudrait pas potentiellement que vous êtes ensemble, alors qu'elle ne voit, peut-être qu'elle est simplement célibataire et qu'elle sait que la famille, que ce soit ta famille ou sa famille, ce sera difficile, donc elle envisage une relation secrète, même si c'est pas une triangulaire. J'ai l'impression que pour que vous soyez ensemble, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a quelque chose qui se met entre vous. Et cette personne-là a beaucoup de doutes. Alors oui, elle t'envisage comme une relation amoureuse, mais j'ai l'impression que l'entourage fait que c'est compliqué. Et elle le sait. Elle sait que c'est compliqué en fait. C'est compliqué entre vous et que cette personne-là doit réfléchir si ça en vaut le coup de faire le premier pas. Alors ici, j'ai l'impression qu'on parle de bélier, d'un bélier, bélier, taureau ou gémeaux, que ce soit toi ou l'autre personne. Euh, En tout cas, cette personne-là, il y a une partie d'elle qui envisage une relation avec toi, avec tous les projets qui vont avec, des projets, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'elle envisage tout ça avec toi, mais que dans l'ensemble, il y a quelque chose qui fait que, alors si c'est une personne qui est dans une triangulaire, donc elle a quelqu'un d'autre, donc elle sait que c'est une situation instable. Si il y a la famille ou quelque chose, hein, j'ai l'impression que dans l'environnement, entre vous, il y a quelqu'un ou quelque chose, un groupe de personnes, quelque chose qui fait que cette relation ne peut pas éclore, ne peut pas s'épanouir. Si elle devait s'épanouir, si elle devait se réaliser, j'ai pas l'impression que cette relation-là se ferait. Et donc cette personne-là le sait. Oui, elle a des sentiments pour toi. Oui, elle t'envisagerait possiblement comme une relation, mais elle sait qu'il y a tout un environnement qui est tout à fait incertain entre vous. Et c'est une épreuve pour cette personne-là. C'est difficile pour cette personne-là de se dire que ce n'est pas vraiment possible en fait. Et que même si c'était possible, parce qu'il y a nouveau départ, il y a printemps, donc on voit les choses renaître, il y a naissance, à la fin des fins, ça resterait instable d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose, quelqu'un, un environnement, peut-être une distance aussi, qui fait que cette relation, même avec les sentiments et même avec l'envie, hein, le désir, cette personne-là sait que ça va être difficile, ça va être compliqué. Et j'ai l'impression que ça lui brise le cœur d'une certaine façon de se dire que c'est pas possible en fait. Même si j'ai des sentiments pour toi, même si tu me plais, même si je te regarde, je t'observe, je rigole avec toi, même si je pense à toi, j'ai envie de t'envoyer des messages que je ne devrais pas t'envoyer, même si j'ai envie de tout ça, je sais que sur le long terme, je n'ai rien à t'apporter, que ce n'est pas possible, que ce sera difficile, que ce sera complexe, que ce sera voilà, difficile quoi. Et cette personne-là le sait. J'ai l'impression que toi aussi tu le sais, groupe 2 que c'est compliqué. Alors, est-ce que cette personne-là est attirée par toi? Oui. Il y a un grand oui qui est là, hein, qui est dessiné. Oui. Voici la réponse à votre question. Donc, voilà.
Mais est-ce que c'est suffisant? Je n'ai pas l'impression. Même s'il y a un désir de faire des choses, il y a tout un entourage qui est assez compliqué. Il n'y a rien de clair, de solide, de quelque chose qui peut faire qu'une relation fonctionne en fait. Au contraire, il y a de l'instabilité, malheureusement, hein. Mais cette personne-là y a pensé, y pense, a des sentiments, te voit comme une relation, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, groupe 1, groupe 2. On va essayer de tirer d'autres cartes d'oracle. Ah oui, on va continuer avec celle-là d'ailleurs. Alors, peut-être que c'était même amour passionnant et envoûtant. Peut-être qu'il y a même une attraction très forte, une attraction physique entre vous très forte. Il y a quelque chose qui va au-delà du rationnel. J'ai l'impression que toi et cette personne savez que dans la vraie vie, que dans une vie normale, c'est impossible que vous soyez vraiment ensemble comme un couple normal, mais ça n'enlève pas le désir, ça n'enlève pas la passion, l'envie de cette attraction qui, j'ai l'impression, qui est intense entre vous. Qui est intense entre vous. Et surtout, j'ai l'impression que si ça commence par une passion, j'ai l'impression que ça se terminerait rapidement également. Je vois printemps et je vois hiver. Je vois comme si ça commence et ça se termine, mais ce n'est pas quelque chose qui est stable. Et cette personne-là se dit, est-ce que ça en vaut le coup? Et même si cette personne-là, peut-être que vous êtes déjà dans une pseudo-relation, une romance avec cette personne-là, mais cette personne-là n'envisage pas quelque chose de plus en tout cas. Donc elle est attirée par vous et j'ai l'impression que c'est presque incontrôlable d'une certaine façon. Parce que la passion est là, le désir est là, l'attraction, la réciprocité, surtout s'il y a une belle énergie entre vous. Mais c'est quelque chose qui a un début et une fin. Printemps, hiver. Peut-être que c'est un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ou une Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc groupe 2, j'ai l'impression que oui, hein, cette personne-là t'envisage, cette personne-là te désire beaucoup, je vois beaucoup de désir, peut-être quelque chose qui reste malgré tout éphémère d'une certaine façon. On va avoir d'autres oracles pour voir. Alors, je vois facteur religieux. J'ai parlé de la famille, j'ai vraiment la sensation qu'il y a, si c'est la famille, qu'il y a des facteurs autres, il y a un environnement qui n'est pas favorable entre vous. Et là, on te dit que tu mérites l'amour. Alors ici, on parle d'amour. Est-ce que c'est une passion et l'amour n'est pas tout à fait là? Et j'ai l'impression que les anges ont envie de te dire, les anges de l'amour ont envie de te dire que tu mérites l'amour autant que la passion. Mais j'ai pas l'impression que cette relation-là, avec laquelle tu penses, puisse te donner ça. En tout cas, groupe 2, cette personne-là pense à toi et cette personne-là t'envisage même, si, est attirée par toi. Si tu te posais la question, ça c'est sûr et certain. Après, il y a d'autres facteurs, j'ai l'impression, qui pèsent sur la balance beaucoup entre vous. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que l'autre personne veut? Est-ce qu'il faudrait soulever des montagnes? Peut-être ou peut-être pas. Après, ça reste personnel. Chaque relation est unique et chacun sait ce qu'il doit en retirer. Personne ne peut juger.
tire une dernière carte. Vraiment, hein, guérir les problèmes de famille. Bon, je vais arrêter. J'arrête là parce que ça va tourner autour des mêmes choses. Quand ça commence comme ça, c'est... Voilà. C'est la dernière. Il y a la famille qui revient, quelque chose, l'entourage, l'extérieur, quelque chose d'autre. Voilà, groupe 2. J'espère que ce message a résonné en toi. Merci de laisser un commentaire, de partager, de liker et de revenir me voir sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on regarde si la personne que tu as en tête, c'est de l'amour ou de l'amitié. Est-ce que cette personne-là est attirée par toi ou pas? Qu'est-ce que cette personne-là pense de toi, de votre dynamique, d'une relation éventuelle? On va voir tout de suite. Ok, on y va. Ok. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tac. Alors, le temps, il faut rester patient. Ok. Relation instable. Cette carte-là est ressortie dans les 3 groupes. Malhonnête, prudence, ne pas se laisser passer dans son piège. Famille, fidélité, crise. Ok, addiction. Ah. Groupe 3, groupe 3, groupe 3. La personne que tu as en tête, groupe 3, est complexe, on va dire. Déjà, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est ruse, malhonnête, ne pas tomber dans son piège tout de suite à côté de famille. J'ai l'impression que cette personne-là souhaite te faire voir une partie d'elle qui n'est pas vraiment vraie. Alors, amour ou amitié, est-ce que cette personne-là est attirée par toi? Je vais te dire que cette personne-là est attirée par toi, même si elle n'a pas les bonnes intentions. Même si cette personne-là, des fois on rencontre des personnes qui, même sans être engagée dans aucune relation avec elle, veut te faire croire que c'est une personne qui souhaite s'établir, avoir une famille et être dans une relation sérieuse, mais qui au fond sait pertinemment qu'avec toi, elle n'aura pas une relation stable et que ce sera une relation chaud et froid, une relation qui ne sera pas tout le temps, quelqu'un qui ne sera pas tout le temps présent. J'ai l'impression que c'est une personne qui attend patiemment de faire le premier pas auprès de toi, qui t'observe, mais c'est comme le renard. Le renard, quand il chasse, il prend son temps, il cherche et il attend le bon moment pour attaquer.
Mais cette personne, quand elle envisage les relations, il y a une forme d'attitude qu'elle a, cette personne, qui n'est pas forcément positive. Est-ce que dans sa personnalité, elle est déjà... il y a un caractère obsessionnel envers, je sais pas moi, envers quelque chose ou quelqu'un. Il y a des gens qui sont obsessionnels envers, je sais pas, le football ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que dans ses relations amoureuses et affectives, elle est un peu oppressive? J'ai l'impression que l'énergie qui est autour de cette personne n'est pas des meilleures. Groupe 3, je vais te le dire en toute honnêteté. Crise, je vois addiction, addiction affective, addiction tout court peut-être. Alors j'ai l'impression que oui, il y a une attirance entre vous, ça c'est sûr. Il y a une attirance passionnelle, on va dire. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que cette personne-là est attirée par toi? Oui, elle est attirée par toi. Mais j'ai pas la sensation que c'est une bonne chose. Voilà. Je n'ai pas vraiment la sensation que derrière cette première étape du désir et de l'attraction, il y a quelque chose, je ne vois pas des choses positives. J'ai l'impression que cette personne-là te montre quelque chose et qu'au fur et à mesure de la relation, un peu plus loin, 2 mois, c'est écrit, un peu plus loin de la relation, tu vas voir autre chose. Il y aura des crises. Cette personne-là, ces mensonges vont être révélés. Peut-être sur sa famille, peut-être qu'elle a déjà une autre famille en quelque part. Qu'elle a déjà une relation stable ailleurs. Qu'elle ne t'en a pas parlé. Peut-être. Ce sont des hypothèses. Mais que ce soit à côté là comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et en plus, ça se suit. La famille, ruse. Après, il y a crise, il y a addiction passionnelle. En tout cas, ici, il n'y a rien dans l'intention de cette personne qui paraît être possiblement pour envisager une relation amoureuse, puisqu'on parle amour ou amitié. Si tu envisages un petit coup d'un soir avec cette personne-là, parce que bon, le renard peut être très sexy hein, aussi, et cette personne-là peut être hyper sexy, sache que après, sans jugement, personne ne peut juger ce que tu vis. Il n'y a pas de souci en soi. Mais si cette personne-là arrive dans ta vie et te promet monts et merveilles, sache que on te dit ne pas tomber dans son piège. Il y a autre chose dans la vie de cette personne-là. Surtout si cette personne-là veut se montrer célibataire. Célibataire et qui n'a rien derrière. J'ai l'impression que concrètement, cette personne-là est dans une relation établie ailleurs. Alors, oui, cette personne-là est très attirée par toi, mais elle n'envisage pas plus. Il faut que tu le saches. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Tout reste dans la potentialité, hein, dans l'univers des potentiels. On va essayer de tirer d'autres cartes pour voir. Groupe 3. Ok, bon, alors, tromperie, adultère, qui porte ce masque? Alors, on sait déjà qui porte le masque, c'est le renard. Le renard porte un masque. Cette personne-là ne vous dit pas toute sa vérité, quelle qu'elle soit. Hein. Après, on ne sait pas. Mais en soi, il y a des choses qui ne sont pas claires, ou en tout cas, la démarche qu'elle a auprès de toi, elle porte un masque, cette personne.
on voit attraction, hein, effectivement, hein, il y a quelque chose d'assez intense entre vous qui est en train de se jouer, j'ai l'impression. Groupe 3. Attraction, attirance mutuelle, il y a une alchimie, ça c'est sûr. Peut-être que au lit, ça peut être fantastique. Hein. Il n'y a pas de souci, mais sache que n'attends pas plus de cette personne. Et surtout, ne crois rien de ce qu'elle te raconte. Si tu envisages quelque chose avec cette personne, ne crois rien à ce qu'elle te raconte. C'est une personne rusée, malhonnête, qui porte masque. J'espère que tu n'as pas besoin de plus. De plus que ça. On va tirer d'autres cartes d'oracle. Pardonner et apprendre. Quand tu lâches prise sur le passé, tu guéris ton expérience en amour, tu expériences plus d'amour et plus le moment présent. Peut-être pardonner à cette personne ses ruses et ses mensonges. Pas pardonner pour rester avec, hein. Pardonner cette personne dans le sens où tu sais qui est cette personne et pouvoir t'en éloigner assez rapidement et apprendre de cette expérience pour au plus vite arrêter de croire à ceux qui racontent des sornettes. Il y a encore attraction. Attraction. Et en tout cas, groupe 3. Est-ce que cette personne est attirée? Oh oui, cette personne-là est plus qu'attirée. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Mais après, le reste, c'est à ta discrétion. Sache que cette personne-là, tout ce qu'elle raconte, faut pas trop y croire. Après, comme j'ai dit, hein, cette personne-là, le renard peut être très sexy. Hein, tu fais ce que tu veux. Mais sache que, bon, ben, n'attends pas plus en tout cas. Et surtout, va avec les oreilles fermées. N'écoute rien. Prends ton pied si tu dois le faire. Et va-t'en. Oh là là, bon. Je rigole un peu, mais groupe 3, j'espère que de ton côté, tu ne voyais pas ça comme une vraie relation et que peut-être que tout ce que cette personne t'a raconté jusque-là, tu as y cru. Après, je ne te dis pas de ne pas croire quoi que ce soit, mais reste sur ta réserve. Reste sur ta réserve. Il y a beaucoup trop de cartes qui reviennent avec des masques et tout ça. Il y a des petits trucs qui ne sont pas clairs auprès de cette personne-là. Et puis même des attitudes en général qui ne paraissent pas très... claires et très sains. Voilà. Voilà, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. J'espère que je t'ai répondu avec la plus grande honnêteté et sincérité. Voici les cartes. Après, comme je dis toujours, les cartes disent une chose, mais tu gardes toujours ton libre arbitre. Et tu es toujours maître de ta vie. Toujours. Donc si ce message, ce tirage a résonné en toi, merci de laisser un commentaire, de partager, de liker. Et je te retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Je te fais de gros bisous.